Tu sais, je passe des longues journées seule chez moi à ne rien faire, quoi. En même temps, c'est bien, ça permet d'être vigilant sur ce qui se passe chez soi, quoi. Je sais pas si vous avez déjà observé le programme 3 heures d'une machine à laver. Faites-le parce que j'ai remarqué pendant 37 minutes, la machine ne branle rien. Je veux dire, 4 minutes par-ci, 12 minutes par-là, qu'est-ce qu'il y a? Elle fait des pauses clopes, la machine C'est quoi cette minute à la fin, là, qui dure 15 minutes? Elle hésite ou quoi? T'es là, attends, est-ce qu'on a bien fini? Insupportable. J'étais dans une épicerie une fois, il était minuit. Tu sais, je suis là. Il est minuit, j'ai cherché une canette, je suis tout seul. Ok, je suis tout seul. Et là, j'entends cling, 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 cling. Et je regarde, je vois, c'est un ouf. Je fais oh là là. Oh là 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 là. Je panique, frérot. Et il y a une règle avec les oufs. C'est qu'il faut pas les regarder dans les yeux. Sinon, le combat, il commence. Du coup, moi, je suis là, je fais oh là 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 là. Et tu sais, il commence à m'appeler en ouf. Tu sais, il commence à me lâcher des. Tu sais, cheveux longs, pantalon noir. Je fais oh là là. Plus il continue, plus il m'insulte, ce bâtard. Tu sais, quand c'est gros sourcil, corps de lâche. Je fais c'est bon en fait. Ouais, je vais les cacher avec le bonnet, frère. Ça se fait, frérot, tu regardes, tu rigoles pas sur la blague, là. Tu rigoles sur mes sourcils. En vrai, j'en peux plus, je me retourne et tout. Et je dis, y'a quoi? Et là, il s'approche de moi, mais tu sais, comme un ouf. Tu sais, avec une démarche de craquette un peu efféminée, là, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? T'en vois souvent, tu sais, il marche un peu genre... Tu vois, ces démarches de zinzin, là? Tu sais, avec une DA qui a aucun sens. Tu sais, un t-shirt, un jogging, des talons. Tu dis, oh là là. Je dis, à quoi? Et il me dit, t'es marocain? Je fais, ouais. Et là, il me tend sa main. Il me tire et il commence à me faire des bisous partout, comme ça. À chaque bisou, je sentais des boutons. C'était de l'acide. J'étais, ah! C'était l'enfer. Mais la dernière fois, je marche à République. Ça, je voulais partager avec vous cette expérience. C'est un truc de fou. Il m'est arrivé une dinguerie. Je marche à République et là, je tombe sur 2 filles super mignonnes. Elles bloquent en pleine rue. Elles me font waouh, c'est trop génial de croiser une star à République. On t'adore. On te suit depuis là-bas, depuis l'autre côté de la rue. On t'aime, ma copine et moi. Et on adore ce que tu fais. Par contre, faut qu'on te dise là, t'es vachement plus beau en vrai qu'à la télé. Ah non, mais là, vraiment. Beau gosse de chez beau gosse. Et moi, quand on me dit ça, je sais où je me situe physiquement. Vous êtes des bâtards, là, ou quoi? Ouais, bon, on a bien vu que t'étais pas ouf, mon frérot, mais vas-y, continue ton histoire. Mais moi, ça me fait plaisir. Et là, je vous assure, c'est vrai, juste en partir, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, bon, on va pas te retenir plus longtemps. Allez, passe une bonne journée, Boudère. Ce qui me vexe le plus, c'est celle qui rit depuis tout à l'heure, elle se va se dire je croyais que c'était Boudère, moi, depuis le début. Il y a des gens timides là un peu ce soir. Ouais, t'as vu, ils osent même pas répondre à la question. Le moment tant redouté. Ah, moi je vous dis, méfiez-vous des gens timides. Vous avez déjà passé une soirée avec eux, toute la soirée. Ouais, pareil, ouais. Il est joli ton pull, hein. Tu fais la route après, tu sors, il est là, cette salope de Catherine, je lui pisse au cul à cette queue. T'es pas timide, t'es juste un enculé, toi, en fait. Pour moi, c'est eux qui mettent des mauvaises critiques sur TripAdvisor. Tu sais, ils ont pas osé dire que c'était pas bon, après ils rentrent chez eux. À fuir, à fuir. Fuyez, fuyez. Ah ouais. Si vous voulez voir leur vrai visage, faites boire de l'alcool à un timide un jour, c'est exceptionnel. Début de soirée. Un shot. 3 shots plus tard. Je t'ai raconté le jour où j'ai ken une chèvre. Ah d'accord. On est sur cette ambiance, Ludovic. D'accord. Incroyable, putain. J'ai découvert un sport que je connaissais pas très bien, le manque de respect. Ici, c'est une discipline. Hein. J'ai joué mon spectacle la semaine dernière, il y a un mec du public qui se lève, il me dit « Oh là là, j'adore découvrir les nouveaux humoristes, parce que quelque part, on peut dire que l'humour, c'est un peu le reflet de la société. » Je dis « Ouais, si tu veux, ouais. » Et il vient me voir la femme, il me dit « Bah putain, on vit vraiment dans une société de merde. »
C'est une dinguerie, les amis. Après, le manque de respect, ça me connaît. Hein. Dans ma famille, depuis que je fais de l'humour, je suis devenu un exemple à ne pas suivre. L'autre jour, je suis à table avec mon grand frère, on discute tranquillement. Son fils rentre de l'école, il a reçu une mauvaise note. Il lui fait la morale. Je suis à table avec eux, je n'ai rien à voir dans la discussion. En plein dans l'embrouille, il lui sort un tu veux finir comme ton oncle? C'est pas ça qui m'a fait mal au cœur, c'est la réaction de mon neveu. Il a dit non. On me manque trop de respect, je vous jure. La personne dans ma famille qui me manque le plus de respect, c'est ma mère. Ma mère, repas de famille, elle se lève. Elle se lève de table, elle me regarde avec condescendance, elle me fait l'artiste. Et elle part. C'est sa seule ponctuation de la phrase, rien d'autre. J'ai une famille particulière, les amis, je suis issu d'une famille nombreuse. Ma mère, elle a eu 9 enfants. Et il y a pas longtemps, j'ai lu une étude qui dit que dans les familles nombreuses, le premier enfant, c'est le plus intelligent. Ouais. Elle a un doute, elle fait Et en fait, après chaque naissance, c'est 1,5 point de quotient intellectuel en moins par enfant. Je suis le 8e. Et le premier, il est super con. Donc on part d'une base très fragile. Hein, donc, je vous préviens, pendant mon passage, vous n'allez rien apprendre. Voilà, comme ça, les choses sont dites. Parce qu'en ce moment, il y a la mode des spectacles qui font réfléchir. Et moi, je suis allé en voir un il n'y a pas très longtemps. Je me suis installé, au bout de 5 minutes, c'est vrai que j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Avec moi, il y en a même parmi vous, ils vont repartir plus cons qu'ils sont venus. Et moi j'ai vu une psy pour gérer ces trucs de culpabilité là, c'est trop, ça suffit. J'ai vu une psy par rapport à ça, mais pas que, aussi parce que c'était une période pas facile à ce moment-là. J'avais perdu plein de monde autour de moi. J'avais perdu mon grand-père, j'avais perdu Irma, une grand-mère de mon quartier que j'aimais trop, pour qui je faisais les courses, et Mathilde, une amie comédienne. Et alors Irma, quand elle est décédée, eh ben elle me devait 30 balles encore. Ouais. Et je suis allée aux obsèques. J'y suis allée, et je suis pas allée réclamer mes 30 balles. Mes 30 balles, ça se fait pas, je suis pas complètement con. Du coup, je me suis lâchée sur le buffet, oui. Et ce qui est étonnant, c'est que quand Mathilde est décédée, moi, je lui devais 50 €. C'est fou, la vie, quand même, hein. On va pas bien, et puis hop, on rebondit. Ça va vachement mieux, moi. On est tous addicts à notre téléphone. Tu sais à quel moment je me rends compte que je suis addict? Au moment où il tombe. J'ai mal, frère. Je vous dis ça parce que j'ai vu autre chose tomber dans ma vie, genre mon neveu. Ça m'a pas fait le même effet, hein. J'étais là, mais relève-toi, t'es même pas cassé, toi. Plus tu payes cher quelque chose, plus cet objet il fait ce qu'il veut de toi. Moi, mon téléphone, je suis devenu sa pute. Regarde, la dernière fois, j'écoute de la musique. Le son, il se baisse tout seul. Je dis, il se fout de ma gueule, celui-là. Je remonte le son, il se rebaisse. Je me dis, wesh, il veut se battre. J'écoute sur l'écran. Vous avez écouté la musique un peu trop fort cette semaine. De quoi je me mêle, frère? Ça va être quoi la prochaine ambiance? Je vais m'embrouiller avec ma meuf, j'entends tududut. Elle a raison. 1200 € un téléphone chez Apple. C'est fou. Moi, j'ai l'impression qu'on est tous des pigeons, quoi. De toute façon, Apple, ils l'ont compris, hein. T'arrives dans la boutique, je peux pas avoir le dernier iPhone? Bien sûr, lui, il entend juste... Combien, monsieur? 1600 €. Il jette des engrais comme ça. La caisse, c'est par là, monsieur. T'as vu? Ils ont même pas de vigile. Moi, j'ai compris. Ils ont même pas besoin de dire aux gens au revoir. Quand il est 20h, la boutique, elle doit fermer. Ils font juste... Tout le monde fait... Déjà, ils te vendent des coques à 70 €. Là, tu dis, frérot, 1600 €, la coque, c'est moi. Ah ouais, je vais pas payer 70 € en plus. 1600 €, il tombe, je tombe avec, mon ref. C'est comme ça. Là, ils ont mis l'IA en plus dedans, ils ont mis de l'intelligence artificielle. Je lui ai prêté ma carte bleue, mais ça va être quoi dans 10 ans? Moi, je le vois arriver, le téléphone. Hein. Et tu vas être chez toi, t'as rien demandé à personne, il y a un livreur, il va toquer, il va dire bonjour, voici votre commande. Tu vas dire, mais monsieur, j'ai rien commandé. Il me dit, si, regardez, nom et prénom. Je vais dire, ouais, attendez, je vais regarder sur mon téléphone. Il va écrire, frérot, c'est moi qui ai commandé. Je me suis pris une coque. J'avais un peu froid. T'inquiète pas, c'est moi qui paye avec ta carte. J'ai pas été trop vulgaire? Ça va? Non, mais parce que mes potes humoristes, quand je suis pas là, ils disent on sait pas si Marie a fait du stand-up ou s'il y a un syndrome de Gilles de la Tourette. Je dis bah va bien niquer ta mère. Petit indice. On sait
sait jamais. Je m'appelle Marie, M-A-R-I-E, Desrolles, D-E-S-R-O-L-E-S, et je reprends mon spectacle à partir de dimanche, tous les dimanches à 18h au Théâtre des Mathurins. Et en octobre, ça sera aussi les jeudis 21h. Donc n'hésitez pas à venir. En ce moment, en plus, c'est une place achetée. Une place achetée. Achetez votre place. Merci beaucoup.